Donc, jusque-là, on a une question qui a été posée dans le verset numéro 8. Elle semble dire, donc c'est la première fois qu'elle va, on verra qu'en fait on apprend, c'est important de savoir, de Noémie, la façon dont on doit repousser un prosélyte, quelqu'un qui a envie de se convertir au judaïsme. Alors, d'après la Lara, il faut le repousser à 3 reprises. On essaie de le dégoûter, en disant, mais t'es malade, je comprends pas, mais qu'est-ce que tu viens faire parmi les juifs? Mais c'est un peuple qui passe son temps à souffrir, être la risée du monde, en permanence avec une épée de Damoclès permanente, ça vaut pas le coup. Reste non-juif, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus pépère, beaucoup plus tranquille. Bref, on fait tout pour dissuader un non-juif de venir dans le judaïsme parce qu'on sait pertinemment à quel point c'est complexe. Ouais, c'est pas simple. 613 mitzvot, c'est vrai finalement, regardez. Un non-juif, il a 7 mitzvot à réaliser. C'est beaucoup plus simple d'être un sadique quand tu n'as que 7 mitzvot à réaliser que sur 613. Il y avait un jour, vous savez, il y avait un jour dans une très grande yeshiva, qui s'appelle yeshiva de Poniovitch, il y avait deux élèves brillantissimes de yeshiva, dont ils se sont rendus compte, un de ces 4, que la mère avait fait une conversion qui n'était pas comme il faut. Donc d'un coup, les 2 enfants réalisent qu'ils sont non-juifs. Ouais, c'est mal trempé, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, bref. Et il y en a un donc, qui a dit, bon ben, il était déchaîné, il s'est converti, l'autre a dit, mais non, mais je ne suis pas faux. Comment dire, c'est dans le sens où je ne suis pas faux, ça veut dire, c'est tellement complexe, autant être un très bon goy, ce sera plus facile d'être un très bon goy qu'être un très bon juif. Ouais. Donc il y a 2 enfants, 2 frères qui ont décidé, l'un qui a décidé de se convertir, l'autre qui a décidé je ne me convertis pas. Ouais. Donc c'est un calcul qui est intéressant, c'est un calcul qui est entendable. Être un tzaddik ou motaolam, c'est pas rien. Être un tzaddik parmi les nations, c'est pas rien. Donc il y a toute une procédure halachique de refus. Maintenant, le problème, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, parce que comme les non-juifs savent qu'on refuse 3 fois, donc ils ont l'impression que c'est un refus de forme. Ouais, mais donc je ne sais pas comment s'arrangent les dayanim. Comment? Non, ils savent que c'est la procédure. Ouais, c'est comme s'il fallait 3 fois, se présenter un examen. Bon. Alors je ne sais pas, je ne connais pas les trucs, ils s'arrangent les rabbins, ça c'est pas trop comment ça s'appelle, je m'occupe pas de ça. Bref, en tout cas, premier refus de Noémie, elle leur dit, Lechna, verset numéro 8, Shovna Isha le Beitima, chacune dans la maison de sa mère. Pourquoi la maison de sa mère? Parce que c'est elle votre vraie mère. Je suis qu'une belle-mère. Première des choses, on recadre les choses. Primo. Secondo, la remarque était pertinente. Lechna, allez-y, Shovna, retournez. Il fallait dire Shovna, retournez. Pourquoi Lechna? Ça veut dire... Quittez-moi. Mais pas vraiment. En fait, elle est partagée. Elle est partagée par le sentiment, 2 sentiments opposés. Le sentiment de confort d'être accompagné par 2 brus. Oui. C'est un premier sentiment. Et donc ça lui donne comme information, il vaudrait mieux qu'elle reste. Donc ne les repousse pas trop. Mais un deuxième sentiment, qui s'appelle en yiddish la chouma. Elle a extrêmement peur, elle a extrêmement honte de retourner en Israël accompagnée de 2 non-juifs. Donc elle a des mixed feelings, des sentiments partagés. Et c'est rendu dans le texte par ce Lechna Shovna. Ouais. Lâchez-moi les baskets. Pas vraiment. Mais restez là. Ouais. Ça veut dire, c'est pas net. C'est pas net parce qu'en fait, elle sait pas où elle en est, Noémie, par rapport à ça. Ok. Donc, c'est-à-dire, il y a deux solutions, quoi. Soit il vaut mieux qu'elle parte, mais elle y perd, elle va être seule comme un rat mort. Elle va retourner seule comme un rat mort et c'est complexe, elle s'est attachée elle aussi. Et c'est les seuls vestiges de ses enfants. De l'autre côté, retourner avec elle, c'est complexe. On verra d'ailleurs qu'elle va passer exprès, elle va essayer de feinter. Parce que c'est complexe de passer, d'arriver dans la ville. Ouais, donc elle transporte avec elle ce sentiment de honte. Parce que finalement, elle était partie dans une gloire incroyable, la femme du plus grand maître de la génération, avec de l'argent à gogo, elle revient va-nu-pied, sans son mari, avec 2 goyotes. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Ouais, c'est une chute, c'est une chute vertiginale, c'est étouffant. Est-ce que les choses sont claires sur la conversion? Clairement, on le voit, à aucun moment elles sont converties, pas converties. Est-ce que finalement, est-ce
elles rentrent, elles sont converties en réalité. Mais est-ce que c'est pas la honte de penser... Alors, le statut de Mesdames Ruth et Mesdames Orpa est un statut complexe, qui a fait couler énormément d'encre parce que rien n'est clair. On avait vu le passage qui disait Vaïkrou lahem, Vaïsoun lahem, Nashi Moabiot. Ils se sont mariés avec des femmes moabites. On se marie toujours avec une femme. Qu'est-ce qu'on entend par Nashi Moabiot? Elles sont restées dans leur moabite attitude, dans leur goy attitude. Comme ça on dit. Ouais, il y a cette forme de reproche qui est mise en place. Se sont-elles converties ou pas? Complexe à dire. On va voir dans le fil du texte, ouais, que certaines choses vont s'éclaircir. Elle va proposer à Ruth un chemin de conversion. On va voir dans les versets. Ouais, l'idée d'arrêter d'aller dans des théâtres, d'aller dans des lieux de perdition. Bref, on verra un petit peu. Mais ça veut dire a priori, et c'est extrêmement difficile à entendre, ce sont les fils du plus grand maître de la génération qui se sont mariés avec des filles non juives. Ouais. A priori, et c'est très complexe de le dire, c'est pas définitif. Pour l'instant, on reste avec cette information, on verra comment les choses évoluent. Vous verrez, on verra qu'elles évoluent. Ouais. On verra qu'elles évoluent, qu'il y aurait peut-être à l'époque une façon de convertir qui était beaucoup plus différente qu'aujourd'hui, beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Ouais, donc on verra un petit peu quels sont les... C'est une question qu'on va trimballer et qu'il faudra résoudre tôt ou tard. Voilà. Je ne peux pas vous la résoudre comme ça sur un pied. On va récupérer tous les ingrédients, ensuite on fera une bonne mayonnaise, et de la mayonnaise sortira exactement la réponse. Voilà. Hein. On dit que Sarah a converti beaucoup de gens. Il n'y a aucune trace de ça. Il n'y en a plus. Abraham n'a pas... Bon, on verra. En tout cas, je continue la bataille. Yaas Hashem imachem, que Hashem fasse avec vous, chesed, kacher asitem yametim, comme vous avez fait avec les morts, veimadi. Il m'a dit avec moi, quel est le chesed qu'elles ont fait? De rester avec elle. De rester avec elles, c'est déjà chesed. Quel est le chesed qu'elles ont fait avec les morts? C'est un vrai chesed. Ils ont enterré les morts. Bah, c'est normal, non? C'est normal. Oui, bon, mais Réponse des Midrashim. Elles se sont occupées de façon majestueuse du linceul, de l'enterrement. Elles n'ont pas bâclé l'enterrement. Rappelez-vous que nous sommes dans une époque qui a été définie par le premier verset, Vaï bimeshefot ashoftim. On est à l'époque des juges, c'est-à-dire après Moshe et Yehoshua, le monde juif va être managé par des juges. Maintenant, cette époque dure 400 ans et elle débute à partir de la mort de Yehoshua bin Nun. On avait expliqué dans un pasouk que Yehoshua est mort en face du mont Goash. On avait dit la semaine dernière, c'est bizarre, on est allé vérifier, inspecter de fond en comble la terre d'Israël où est enterré Yehoshua. On n'a jamais vu un mont qui s'appelle le mont Goash. Que dit le verset? Réponse, Shinid Gaashu Miligvor et Yehoshua. On a expliqué que les Juifs, je vous l'ai dit ou pas la semaine dernière? Les Juifs se sont réprimés d'offrir à Yehoshua un enterrement digne d'un leader juif. Ils ont bâclé l'enterrement du leader. Et pourquoi ils ont bâclé l'enterrement du leader? Pas parce qu'ils n'étaient pas attachés, parce qu'ils étaient affairés à une mitzvah d'occuper leur pavillon, d'occuper le territoire. Et c'est ce qu'on appelle les prétextes, les alibis religieux pour éviter de faire les mitzvot qui nous cassent les pieds. Les mitzvot qui te cassent les pieds, comme les mitzvot de chesed gratuits, parce que finalement, que tu fasses une belle sépulture à Yehoshua ou pas, il ne sera jamais là pour te gronder et pour te faire les yeux, de froncer les sourcils. De toutes les façons, il n'y a pas un enjeu énorme au niveau de la couche, comment dire, notre vécu, si vous voulez. Il n'y a qu'un impact au niveau de ta conscience. Mais ça, c'est pas grave, je suis pris par la mitzvah. Donc en fait, ça les arrangeait drôlement de s'occuper de leur pavillon plutôt d'aller enterrer une mitzvah de la Torah, certes. Mais comme par hasard, ça t'arrange bien par rapport à aller enterrer Yehoshua. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux filles de Moab sont capables, elles, de ne pas bâcler l'enterrement de leur mari. Ouais, et qui plus est, elles n'ont même pas eu, disent les commentateurs, la chance de toucher la Ketouva. Parce que comme ils étaient hyper riches, elles avaient un méga pactole à récupérer sur la Ketouva. Et comme au moment où ils sont morts, les enfants, il n'y avait plus d'argent,
elles n'ont pas rechigné par rapport à ça. Elles ne sont pas venues, comment dire, réclamer auprès de Noémie. Eh oh, vous vous étiez engagé. Il y avait tant et tant de millions de dollars sur Maktuva. Où est l'argent? Mais elle est devenue pauvre aussi. Oui, mais elle aurait fait quoi? Mais elle aurait pu. Mais ça s'appelle une lettre de créance. C'est une lettre de créance, une Maktuva. Ça servira à quoi? Bah, au moment où elle, Rien, la lettre de au moment où elle refait surface, alors elle pourra préempter si vous voulez. Mais même si ça ne sert à rien, elle aurait pu peut-être manifester, ah bah c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'argent. Ouais, on peut imaginer une tension, mais évidemment, vous comprenez, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Là, le chesed qu'elles ont fait avec les morts, ça veut dire qu'elles n'ont absolument rien réclamé. Donc il m'a dit, c'est pas simplement qu'elles ont accompagné, parce qu'on ne sait pas qu'elles les accompagnent, pour l'instant. Elles n'accompagnent pas vraiment. Donc il n'y a rien pour l'instant. Oui, donc c'est la politesse. Le chesed il m'a dit, c'est qu'elles ne sont pas venues enquiquiner leur belle-mère avec des, comment dire, soit des remords, soit des réclamations, soit des marques de mécontentement, bref. Quand elles allaient rentrer dans leur pays, leurs parents étaient très riches puisque c'était des... Mais quand on peut avoir facilement des millions de dollars, c'est peut-être plus facile qu'avec ses parents. C'est peut-être plus facile qu'avec ses propres parents, on ne sait pas, ouais. Donc, vous comprenez un petit peu comment les choses fonctionnent. C'est ça qui se trame ici. Vous avez fait un chesed gigantesque et que Akadosh Baruch Hu vous paye par rapport à ce chesed parce que c'est grandiose, parce que ce n'est pas les morts qui vont vous payer par rapport à ça. Il ne reste plus que le bon Dieu pour voir ça. Je continue verset numéro 9 et je vous demande de faire attention, de faire un comparatif entre le 8 et le 9. Yiten Hashem lachem, que Hashem vous donne, ou metzaena menucha, et que vous puissiez trouver, comment dire, le repos. Ouais, c'est pas ici repose, le repos, on va expliquer, c'est le mariage. Isha bet Isha, chaque femme auprès d'un mari. Je vous souhaite Elle souhaite qu'ils se remarient. qu'ils se remarient, qu'ils refassent leur vie. Noémie leur propose, mais refaites votre vie et que vous trouviez le repos avec votre mari. Ça veut dire, faites un mariage magnifique, un mariage avec vraiment une tranquillité, une sérénité. Vati-chaque la haine, elle les a embrassés. Et cette fois-ci, vous avez la haine, elle les a embrassés. Vati-sa-ena kolan, vatifkena. Elles ont levé la voix, elles se sont mises à pleurer. J'ai oublié donc de répondre à la question de l'Ulpan. Ka'asher asitem imametim, pourquoi c'est conjugué au masculin? Parce que la bravoure qu'elles ont eue de s'occuper à ce point de la tombe, c'est typiquement masculin. C'est les hommes qui s'occupent à ce point, parce que c'est du muscle. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de physique. C'est quelque chose de physique s'occuper d'une tombe. Ouais. Donc on ne dit pas qu'elles ont brodé un linceul. Elles se sont occupées aussi, à part de broder un linceul, de la partie masculine de l'enterrement. Donc le pasouk te conjugue les choses. Asitem, vous étiez des hommes pour faire ce travail. C'est un jvar, c'est un louange qu'elle lui fait. Donc il n'y a rien qui est anodin dans le texte. Ouais. Alors maintenant, regardez, faites bien attention. Iten Hashem lachem, que Hashem vous donne, ou metzaena menucha, que vous puissiez trouver le repos, Isha bet Isha, chacune avec son mari. Chacun elle les a embrassées, Vatisaena kolan vatifkena, elles se sont mises à pleurer. Je vous demande de regarder bien ce verset numéro 9 en miroir avec le verset numéro 8. Bilan des courses, que dit le verset numéro 8, que dit le verset numéro 9? C'est la même chose, à peu près. Non. Ouais. De retour libre pour faire leur vie. Non, oui, mais je parle au niveau des brachot. Il y a As Hashem Himachem et dans le 9 c'est Iten Hashem Lachem. Ouais. Dans les deux cas, c'est des brachot. Ouais. Ouais. Oui, mais il y a As. Il y a c'est vrai que Hashem vous fasse, qu'il vous rende l'appareil, qu'il vous fasse du chesed. D'accord. Donc c'est un souhait, c'est une bracha. Le verset numéro 8 est une bracha. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce que rajoute le verset numéro 9 par rapport au verset numéro 8? Elle a tout dit déjà. En deux mots. C'est elle qui a pleuré. Oui, mais le chesed, c'est aussi trouver un mari. Bah oui, Là, il faut espérer que c'est du chesed, ça, non? là, Trouver son mari, c'est du chesed, c'est un don d'Hachem. dans le 9, elle dit que l'Éternel leur donne. Ouais. C'est une bracha plus importante. Mais alors deux choses l'une. Soit tout est contenu dans le 8, je veux savoir qu'est-ce que... Non, tout n'est pas contenu dans le 8. Pourquoi pas? Bah, ou Parce que retourner chez leur mère. Mais à partir du moment où elles vont être... elles vont regorger de chesed.
d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a tout. Hachem, il envoie tout. C'est pas que de la refoua ou de la guérison, c'est l'intelligence, c'est le mari, c'est tout. Alors, Mais est-ce que le verbe Ya'as, il va vraiment avec le chesed? faire du chesed, oui. Ya'as, c'est pas faire quelque chose, fabriquer. Façonner, Hachem. Hachem va vous façonner de chesed. Alors, l'élément de réponse qui est donné par rapport à ce verset, à ce passage numéro 9, attendez 2 secondes. Voilà. Voilà ça. Ouais. Alors, regardez. Excusez-moi, je prends vite le midrash. Il y a ici un point intéressant qui est proposé de la façon suivante. Regardez, ce deuxième verset semblerait être répétitif, ouais, puisqu'on a déjà, a priori, elle a déjà fait une bracha que je broue les œuvres de Chesed, et là maintenant, Yiten Hachem, que Hachem vous donne, Lachem à vous. Alors, le Midrash est interloqué par cette question dans le Rout Rabbah, il dit la chose suivante, Rabbi Yossi dit, Kol atova ve'anechamot she'atid HaKadosh Baruch Hu liten les Shlomo, tout le bien que Akadosh Baruch Hu va accorder, le bien et la tranquillité. Shlomo a été un roi qui a pu asseoir son pouvoir, qui a pu asseoir sa chorma, qui a pu tout asseoir dans sa vie. Eh bien, tout ce que Akadosh Baruch Hu va donner à Shlomo, Dieti vaiten elokim chorma les Shlomo, yiu michem, viennent de vous. Ça veut dire tout ce que Shlomo va récupérer dans sa vie provient de cette bracha de Ruth et Orpa. C'est-à-dire. Non, moi je comprends pas. Je vous explique tout ceci. Mais non, mais parce que il y a des. Mais oui, quel lien entre Shlomo et Noémie? Même le petit bébé, il a dit non. Attendez 2 secondes. Même le petit bébé, il a dit non. Alors, le Midrash, en fait, veut explorer, si vous voulez, et c'est une subtilité, regardez. Le Midrash veut explorer la chose suivante. Yiten Hashem lachem à vous. On peut très bien dire Yiten Hashem, au Metzaïna. Hashem va vous donner, vous trouverez Menoucha. Alors, on a déjà parlé du Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que rajoute ce verset numéro 9? Réponse, lachem est à mettre en parallèle avec Michem. C'est-à-dire que Shlomo a été doté de la plus grande des sagesses, de la plus grande des assises au niveau politique, de tout. Le top niveau, c'est Shlomo Meler, c'est celui qui a mis en place le Beth Amikdash. Et les commentateurs vont dire la chose suivante, que le verset numéro 8 est une bracha. Le verset numéro 9 n'est plus une bracha, mais c'est une évaluation, c'est une estimation. C'est tellement grandiose le chesed que vous avez fait, que ne peut sortir de vous que quelque chose de grandiose qui sera du calibre de Shlomo Meler. C'est plus une bracha. Yiten Hashem n'est plus une bracha, mais c'est même pas une prophétie, ça ne peut être que comme ça. On ne peut envisager l'histoire que dans un paiement. Mesure pour mesure. Oui, mesure pour mesure, mais ça vous remet de droit. Et c'est grandiose de la part de Noémie parce qu'elle est avec 2 non-juives, des Moabiotes, et que la construction du Beth Amikdash doit forcément passer par un descendant de Yehuda, de l'aristocratie juive. Et eux, ils étaient, son fils, Machlon et Kinyon, qui ont disparu, étaient des Ephratim, Bethléem Yehuda, c'était des aristocrates de Bethléem Yehuda. Donc c'est à eux que revenait, si vous voulez, ce srout de pouvoir construire le Beth Amikdash. Et elle dit, de façon objective, une telle attitude qui va tellement à rebours de 400 ans de repli sur soi des Juifs. Vous êtes en train de montrer qu'est-ce qu'on fait avec un mort. Vous êtes en train d'aller à rebours de tout ce qui a été initié par cette période des juges. D'une certaine façon, vous êtes en train de sécréter le passage de l'époque des juges à l'époque des rois, puisque vous êtes en train de faire naître David. Alors qu'a priori, elle leur propose d'aller maintenant recohabiter
comment dire, dans le monde de Moab. Mais elle est objective en disant, mais un tel chesed, ça mérite le Mashiach. Elle ne savait pas qu'il y aurait ensuite le Yiboum. Vous comprenez un petit peu ce qui se passe ou pas? Ce n'est pas une bracha, c'est une estimation. Pourquoi s'adresser aux deux? Mais parce que, pour l'instant, Orpa ne s'est pas déconnectée. Elle est dans un mode de boucha pour l'instant. C'est ça qui est intéressant. C'est que Ruth et Orpa, c'est pas c'est pas Bioman, les méchants et les gentils. Pour l'instant, les deux sont gentils. Ouais. C'est pas du manichéen. Pour l'instant, c'est subtil. Et la décadence de Orpa va se faire à travers les siècles. Elle va avoir une grande décadence personnelle, mais cette gdoucha dont on a parlé va tôt ou tard se retrouver. Mais en fait, c'est la décadence de repas qui se fait le soir même. Oui, mais on ne peut pas mettre de côté ces moments de sincérité. Elle les a dans son ADN, et étant donné qu'elle va évoluer dans un milieu pourri, eh ben, ça va donner Goliath, le roi des Philistins. C'est-à-dire que c'est en bon considéré comme une... Tzadéket. À l'instar d'un Ishmaël qui prie Hachem, qui est un tzaddik à ce moment-là. Bah, Sham, je juge l'individu là où il est, là où elle est, c'est une tzadéket. Et donc, elle voit ici un tel attachement posthume au mari, alors qu'il n'y a aucun espoir de faire revivre quoi que ce soit. Ça, c'est digne, c'est messianique. Noémie fait un constat, il s'agit de quelque chose de tout simplement messianique. Ça, c'est le verset donc, numéro 9. En bon français, c'est Iredoli Kouledek. Ah ouais, mais là, vous me dépassez mon niveau. Là. Je me suis arrêté au BEPC. Je me suis arrêté au BEPS, moi. Iredoli Kouledek. Que tes enfants se le rendent. Ah voilà. Amen. Ok. On attaque rapidement le verset. On finit donc le verset numéro 10, si vous le permettez. Alors, Vatomar Nala, qui itar nashuv le amer. Elle lui répondit non. Qui itar, avec toi, nashuv le amer. On va revenir vers ton peuple. Elles ont une véritable volonté de conversion ici. À ce moment-là, faites bien attention, verset numéro 11. Vatomer Naomi shovna benotai lama telachna imi. Retournez, mes filles. Pourquoi m'accompagnerez-vous? Est-ce que j'ai encore dans mes entrailles des enfants qui pourraient rentrer en yiboum avec vous, qui pourraient se marier avec vous? C'est très intéressant ici, donc c'est le deuxième refus de Noémie. On va avoir 3 refus de Noémie. Le deuxième est intéressant, faites attention. Quelle est la différence entre le verset numéro 12, qui est le deuxième refus, et le verset numéro 8, qui est le premier refus? Je vous écoute. Et j'ai oublié de vous dire depuis le début, je m'inspire ici donc d'un commentaire de Rav Leibovitch, un début du XXe siècle. Ouais, il y a un commentaire donc génial qui s'appelle Nahalat Yosef. Comparez-moi la façon dont elle s'adresse. 8 et 12. Premier refus, deuxième refus. Faites attention, regardez, c'est très subtil. Vatomer Noémie les shte chalotéal, s'adresse à ces 2 bruits. 2 points, ouvrez les guillemets. Lechna, partez, revenez, enfin retournez, Isha les Batima. Qu'est-ce que vous voyez dans le verset numéro 12? Shovna benotai lechna. Elle est plus impérative dans le 12 que dans le... Ouais, mais, qu'est-ce qu'elle a rajouté dans le 12 qui n'est pas dans le 8? Mes filles, très bien. Elle les appelle mes filles. Ça veut dire qu'elle marque ici une affection qui n'était pas dans le passage numéro 8. Dans le passage numéro 8, elle est accompagnée par elle, mais elle ne sait pas qu'elles sont attachées à elle. Donc ça s'appelle encore des pièces rapportées. Ouais, c'est les brus. Mais, puisque les fils ont l'air de s'attacher, verset numéro 10 nous dit, qui itar nashuv le amar, on reste avec toi, on veut retourner vers ton peuple. On a envie de ce peuple. On veut cette histoire. Ah, tiens, il y a comme un air d'attachement profond, donc à ce moment-là, elle ouvre son cœur. Benotai, mes filles. Ouais, il y a un changement, il y a un changement dans le verset. Ouais, et elle leur propose telechna. Pourquoi vous irez avec moi? À Od Libani, maintenant, deuxième étape du refus. Donc, elles viennent, si vous voulez, gommer tous les fantasmes de ces brus. C'est-à-dire qu'elle vient utiliser le monde de l'imagination pour essayer de faire prendre conscience à ses filles que ça ne servira à rien de la suivre avec son peuple. Vous savez très bien que, c'est quoi le monde de l'imagination? Le Rav Israël Salant a écrit dans une lettre
Adam, que l'homme, est assour besichlo vechofshi bedimiono. Nous sommes prisonniers de notre intellect, de notre rationalité. Ça donne, ça fait rentrer un individu dans un cadre, le monde intellectuel, le monde de la réflexion, parce qu'on raisonne de cause à effet en permanence. Vechofshi bedimiono, dit le Rav Salanter, mais l'homme est totalement libre dans son imaginaire. Et c'est l'imaginaire qui te permet d'avancer dans la vie. Rav Yitzhak Blazer disait que la différence entre un tzaddik et un rachat, c'est qu'en fait, un tzaddik sait utiliser son monde imaginaire. Et quand tu sais utiliser ton imagination, alors tu te laisses la liberté de te voir plus grand que ce que tu es. C'est le monde de l'imagination qui peut te nourrir ton ambition. Ouais. Et un tzaddik est un ambitieux, quelqu'un qui a une ambition par rapport à lui-même. Il voulait quelqu'un de mieux. Un rachat est une personne qui est, qui est assouille comme Esav, c'est-à-dire qui est le même, qui est une identité remarquable et qui ne croit pas qu'on peut bouger dans sa vie. Il ne croit pas en son autométamorphose. Ouais. Ben parce qu'en fait, il est condamné à être le même. Et la Torah attend d'un individu qu'il change, qu'il opère une mutation. On se connecte avec l'étude de la Torah pour une seule chose, pour opérer des mutations tous les jours, pour se chambouler. L'étude de la Torah, c'est accepter de se chambouler chaque jour, d'avoir une idée de la vie et de la changer le lendemain. Ce qui fait qu'on est toujours jeune. On porte toujours sur la vie. Regardez les Gdolim, ils ont des yeux, on dirait des bébés pampers. Vous avez vu ou pas? Les Gdolim, ils sont tout fripés, ils sont tout rabougris, ils font 1m50. Ouais. Mais c'est même pas l'esprit, les yeux. Regardez les yeux. On dirait des bébés pampers. J'avais vu une fois de près, posé une question très importante à Rav Steinman. J'étais saisi, donc une personne qui est vraiment rabougrie, des gros problèmes gastriques, hein, mais des yeux, waouh, flash, comme ça. Ouais, parce qu'en fait, c'est quoi, d'où ça vient ces yeux? C'est pas mystique, c'est à force d'être toujours étonné par la vie, tu portes toujours le regard d'un bébé. Un bébé, c'est quoi? Parce que la Torah, elle dit, Banim atem Hashem Elokechem. Rish Baruch nous a dit que le peuple juif, il est banim. C'est ses enfants. Ben. C'est quoi un ben? C'est quoi un enfant? Un enfant, il jette une balle, elle redescend, il est comme un fou. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il va le répéter 10 fois, il sera encore comme un fou. Il se lasse pas. Bani Matem Hashem Elokechem, me disait le Rav, c'est ça en fait. On doit avoir, nous les juifs, cette faculté. Waouh! Le soleil s'est levé, waouh! Il s'est couché. Cet émerveillement devant les choses les plus triviales, comme un bébé qui voit ce ballon qui s'en va. Eh ben, c'est ça en fait qu'on porte. On porte un regard d'étonnement permanent. Ça, c'est ce qu'on appelle la dimension émouna juive, typiquement juive. Les Gdolim sont des personnes qui refont le monde tous les jours, donc ils sont toujours surpris. Il n'y a rien qui est lassant dans la vie parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. On ne répète jamais une chose, c'est jamais la même tfila. C'est un autre d'Adam, Rav Wolbe l'écrit dans une parole, il dit que finalement les 3 tfilotes qui sont les mêmes matin, midi et soir, finalement c'est comme quand tu passes en train devant un paysage qui va prendre des teintes, des couleurs différentes. J'explique toujours dans mes shiurim, ça me rappelle beaucoup les peintures de Monet. Ouais, il a pris par exemple la cathédrale de Rouen, il en a fait je ne sais pas combien, 9 ou 10 épreuves, avec des couleurs différentes, des teintes différentes. Mais c'est le même, ou le pont Nénuphar, c'est la même chose. Mais pourquoi tu fais? Parce qu'en fait, en fonction de son état d'âme et son éclairage, il y a quelque chose de différent. Le même sujet, c'est pas le même. Ben, une Amida, c'est la même chose. Ouais. C'est pas la même, le Shacharit, le Mikra, le Harvit. Parce qu'à chaque moment, j'ai vécu quelque chose de différent, d'inédit. Ouais, la seconde qu'on passe ensemble, elle est inédite, elle ne reviendra jamais, je le garantis. Ouais, parce qu'elle se déroule dans le temps, on ne peut jamais revenir en arrière. On vit des moments inédits. Ah oui, puisqu'en fait, le temps se déroule, tu ne peux pas revenir en arrière. Ouais. Donc ça, c'est ça l'idée. C'est que Ruth, Ruth donc est en train de bloquer toute forme de construction positive par le monde de l'imaginaire. Si toutefois j'avais encore un enfant dans mes tripes, pour qu'il soit votre mari, est-ce que, comment dire, Gamaïti Alayla, Shovna Bedolé Lechena, qui Amarti Yeshli Tiguva, Gamaïti Alayla, car elle dit dans le verset numéro 12, même, donc
elle va continuer cette façon d'effacer le monde imaginaire. Donc, premièrement, elle dit Aod libani beme'ai. Est-ce que je suis enceinte? C'est là qu'on apprend en fait qu'elle avait déjà eu une fausse couche. Enfin, en passant. Vayu lachem la nashim, qui pourraient être vos amis, vos maris. Shovna benotai, retournez mes filles, lechna, allez-y, qui zakanti miyot leish. Je suis trop vieille pour me aller avec un homme. Qui amarti yesh letikva, car quand bien même j'aurais eu un quelconque espoir, gamaiti alayla leish. Imaginons qu'il y a un miracle qui se passe, et d'un coup je rencontre un bonhomme qui a envie de se marier avec moi. Ok, la nuit je vais aller avec lui, et je vais avoir un enfant. Vegam yalati bani, mais disons que je vais avoir des enfants. Imaginons, elle imagine tous les scénarios. À la haine te saberna adasha yigdalo. Quoi, vous allez poireauter encore pendant combien de temps? 20 ans? Jusqu'à ce que l'enfant naisse? Vous êtes capable de poireauter pendant 15-20 ans? T'es un égal et bilti eyot le ish al benotai. Vous allez rester comme ça, des veuves, pendant 15-20 ans avant que l'enfant naisse. Qui marli meod. Je suis très amer, Miken. Qui yatsa biyad Hashem. Car la main, on verra se faire la semaine prochaine, je suis extrêmement amer, Miken, de vous. De vous. Est-ce que c'est par vous ou pour vous? On verra la semaine prochaine. Qui yatsa biyad Hashem. Car la main du Seigneur s'est accablée sur moi. M'a accablé. Voilà. Donc finalement, je suis une maudite. Donc elle est en train ici de couper toutes les projections possibles. Ouais. C'est sans issue. Il n'y a aucune issue. Est-ce que je suis enceinte? Je ne suis pas enceinte. Et combien même je pourrais tomber enceinte? Vous allez poireauter combien de temps? Combien même? C'est n'importe quoi, mais combien même? 20 ans. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Je vous en supplie, partez. Donc là, tout simplement, Noémie est en train d'essayer par le biais de l'imaginaire, de l'imagination, de briser toute forme de projection à ses fils. Finalement, elle est en train de leur montrer quel va être le topo, quel va être l'état de, comment dire, de s'obstiner à rester avec Noémie, c'est sûr que ça va coûter. C'est une voie sans issue, absolument aucun espoir. Et deuxième élément, vous allez subir une femme qui est profondément pessimiste, qui a profondément la rama de la vie. Ouais, ma vie est amère. Apparemment, Hachem m'a accablé. La main d'Akadosh Baruch Hu, Biyad Hachem, est venue sur moi. Ça, c'est ce qui se passe. Je m'arrête là. La semaine prochaine, on continue. On finira donc au moins le chapitre 1. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah non, pas la semaine prochaine. On fera du Hanouka la semaine prochaine. Sur texte, évidemment. Et donc, après les vacances, donc il n'y aura pas de... C'est le dernier cours la semaine prochaine? Oui, non, mais après la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours. On est le 6, 6, 7, 13, 20. Il n'y aura pas le 20. Le 20, c'est les vacances. Ok, mais c'est bien, ça marche.